Je vous propose qu'on étudie ensemble le contenu du chapitre 29 du Tanya, dans lequel l'Admour Hazaken se penche sur le problème de ce qu'il appelle Timtum Alev, le cœur bouché textuellement. Et donc l'Admour Hazaken nous dit il peut arriver que soudain, le cœur d'une personne soit dur comme la pierre. Et donc, ça veut dire que par exemple, on veut prier et on s'aperçoit que la prière est beaucoup plus difficile que d'habitude, puisque la prière demande une certaine préparation. On voit que la Gemara Brachot nous dit En omdim leitpalel ela mitoch koved rosh. Avant de prier, il faut être sûr qu'on a textuellement la tête lourde. Et Rashi nous dit qu'est-ce que ça veut dire la tête lourde? Achna'a veshiflut. L'humilité et la soumission. Donc quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit aura du mal à prier. Plus généralement, nous dit l'Admour Hazaken, on voit bien que l'homme qui est confronté aux attaques de son Yetzer Hara, de son mauvais penchant, ne réagit pas toujours de la même façon. Il y a certaines situations dans lesquelles on arrive à prendre le dessus plus facilement, alors que dans certaines autres situations, ça peut paraître beaucoup plus difficile, parfois même désespéré. Donc, l'Admour Hazaken propose un diagnostic à une telle situation. L'Admour Hazaken me dit le service de Dieu dépend de l'équilibre qu'un homme est capable d'instaurer au sein de sa personnalité entre la matérialité et la spiritualité. Et donc, lorsque il y a un déséquilibre, lorsque la matérialité l'emporte sur la spiritualité, lorsqu'un homme arrive dans une situation qu'on pourrait qualifier de grossièreté, d'insensibilité au domaine de la Kedusha, de la sainteté. Alors à ce moment-là, les symptômes d'une telle situation, c'est ce qu'on a décrit au préalable. Donc voilà le diagnostic. Quel est ensuite le traitement? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? L'Admour Hazaken cite le Zohar. Le Zohar nous rapporte un enseignement de Rav Metifta Began Eden. Rav Metifta enseigne la Torah dans le Gan Eden et il donne l'enseignement suivant. Le A'a de lo saligbe neora mevachinle. Le bois sur lequel le feu ne prend pas, il faut le casser. On essaye d'allumer du feu, on dispose d'une grosse bûche de bois, et donc cette bûche est tellement épaisse que le feu ne prend pas. Quelle est la solution dans ce cas-là? On casse la grosse bûche en petites brindilles. Et donc, dès l'instant où il s'agit de petites brindilles, là, le feu prend facilement. Et donc, poursuit le Zohar, Goufa de lo saligbe nehora de nishmata,
le corps qui, à l'image de cette bûche, ne parvient plus à recevoir la lumière de la Neshama, mais Vatchinle, il faut le casser. C'est-à-dire que, en pareil cas, l'emprise du corps, l'emprise des attraits physiques proposés par ce monde devient si fort, si important, que la lumière de la Neshama ne peut plus se dévoiler pleinement. Donc, on voit que la Gemara nous dit l'eau nivneta tsur et là mechurban Yerushalayim. On voit que la ville de Tsur, Sidon, la capitale du Liban, l'endroit des forces du mal, n'a pu se construire que par la destruction de Jérusalem. Et donc, de cette façon, la Gemara suggère une idée, il ne peut pas y avoir un rapport de force égalitaire entre la matérialité et la spiritualité. Il y a nécessairement une des deux qui prend le dessus et qui, en prenant le dessus, étouffe l'autre. Et donc, un manque de spiritualité s'explique nécessairement par une matérialité trop forte. Même si l'homme ne le veut pas, mais s'investir dans les plaisirs du monde a pour effet, petit à petit, de devenir insensible au domaine de la Kedusha. Il n'est pas possible d'être à la fois sensible au plaisir du monde et en même temps sensible à la divinité. La Gemara raconte un récit. Pour illustrer cette idée-là, la Gemara nous dit qu'un des sages écrivait un Sefer Torah, et puis il est arrivé au verset Achodesh Haze Lachem, le verset qui introduit la sortie d'Égypte, qui introduit la mitzvah de Kiddush HaChodesh, de sanctification du nouveau mois. Et donc la Torah nous dit Achodesh Haze Lachem Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, la tête de tous les mois de l'année. Ça veut dire que au moment de la création du monde, l'ordre naturel de Dieu instauré dans le monde a fait que le premier mois était celui de Tishri. Ensuite, à partir de la sortie d'Égypte, dès la constitution du peuple juif en tant que peuple, on a commencé à compter les mois à partir de Nissan. Donc le verset de la Torah nous dit Achodesh Haze Lachem. Et donc la Gemara nous raconte que ce sage, au moment d'écrire le Sefer Torah, a voulu boire un verre d'eau. Et puis il y avait un cours d'eau près de lui, et donc il a pris un verre d'eau qu'il a bu, et cette eau était fraîche, désaltérante, et donc il a ressenti un plaisir particulier au moment où il a bu ce verre d'eau, et bien qu'en l'occurrence on parle uniquement d'un verre d'eau, hein, on ne parle pas d'une gastronomie beaucoup plus élaborée. Et par la suite, lorsque il a continué à écrire le Sefer Torah, au lieu d'écrire Achodesh Haze Lachem, il a écrit Acheresh Aya Libam. Et que la différence est mineure. Achodesh, Acheresh, il y a uniquement le Dalet qui s'est transformé en Reish. Le Dalet et le Reish sont deux lettres très proches l'une de l'autre. Si ce n'est que le Dalet a une forme carrée, alors que le Reish est arrondi. Autrement, les deux lettres sont très proches l'une de l'autre. De même également, Lachem s'est transformé en Libam. Là aussi, une seule lettre qui change, le Chaf, qui devient
un bête. Et vous voyez, là aussi, deux lettres très proches l'une de l'autre, si ce n'est que dans le bête, la base est un peu plus élargie, alors que dans le raf, elle est complètement arrondie. Et vous voyez que de cette façon-là, le sens du verset a été complètement modifié. Hacheresh aya libam, comme leur cœur est devenu sourd, insensible. Et donc cette insensibilité du cœur, c'est finalement la conséquence directe d'une importance trop grande accordée au plaisir du monde. C'est la raison pour laquelle, dans ce chapitre 29 du Tanya, l'Admor Hazaken cite l'exemple de Hillel qui, lorsqu'il allait manger, lorsqu'il allait prendre son repas, disait qu'il allait être Gomel Chesed Imaaluva, le prodiguer un bienfait à celui qui est abandonné. Celui qui est abandonné, c'est son corps à qui Hillel accorde juste le strict minimum de la matérialité, au point que lorsque Hillel va manger, il s'agit pour lui uniquement de rendre service à son corps, de lui donner le strict minimum de ce qu'il a besoin. Donc, l'ennemi de l'âme divine, on pourrait dire, c'est la grossièreté du corps qui empêche l'âme divine de se répandre dans la personnalité et qui, donc, de ce fait, donne une perception différente, une perception détournée qui empêche d'analyser la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors donc, quelle est la solution? Qu'est-ce que ça veut dire casser la bûche en brindilles? L'Admor Hazaken nous dit il faut réfléchir, il faut méditer et il faut se demander comment j'en suis arrivé là. Comment il est possible que Dieu ait mis en moi une partie de lui-même, que je possède en moi une âme qui est une parcelle de divinité véritable, selon l'expression du second le chapitre du Tanya. Et on voit que quand on dit Chelek Eloka Mima'al Mamash, Chelek Eloka, une partie de Dieu, Mima'al, telle qu'elle est là-haut, dans l'essence de Dieu, Mamash, Mamash c'est Mamashut. Mamashut, c'est quelque chose de concret. Cette partie de Dieu, elle s'introduit dans le corps et à ce moment-là, elle devient concrète. On peut la toucher avec les doigts. Donc, la juxtaposition des deux mots, Mima'al, Mamash, souligne que l'introduction de l'âme divine dans la personnalité de l'homme n'a en rien modifié l'aspect divin de cette âme. Elle reste identique, se trouvant dans le corps de l'homme à ce qu'elle est dans l'essence de Dieu. Et donc, un homme a en lui une partie de Dieu à proprement parler, et donc il prend conscience tout d'un coup que possédant en lui une âme qui est une partie de Dieu, il lui retire les moyens de s'exprimer au sein de sa personnalité. Et donc, il rend sa personnalité totalement insensible à la présence du divin au sein de lui-même. Et donc, cette réflexion doit inspirer la pitié. Et l'homme qui a réellement pitié de lui-même de cette façon-là peut arriver
à retirer l'emprise exagérée de la matérialité sur sa personnalité. Alors, un point très important, on souligne toujours la différence d'approche qui existe entre le moussar et la chassidoute. Un verre est toujours à moitié plein et à moitié vide, et donc l'approche du moussar consiste à se concentrer sur la partie du verre qui est à moitié vide, alors que l'approche de la chassidoute consiste à se concentrer sur la partie du verre qui est à moitié plein. C'est-à-dire que le moussar nous montrera à quel point le mal est mal, alors que la chassidoute nous montrera à quel point le bien est bien. Donc on peut faire que quelqu'un s'écarte du mal en essayant de susciter en lui du dégoût pour ce mal, c'est l'approche du moussar. On peut aussi écarter un homme du mal en mettant en éveil au sein de sa personnalité la passion du bien. Donc, vous voyez que ce sont deux approches différentes, même si elles ont un même but, un même objectif, qui est le service de Dieu. Et donc, on a l'impression que l'idée développée par l'Admor Hazaken dans ce chapitre 29 du Tanya est une idée de moussar. Finalement, on demande à l'homme de réfléchir à la partie la plus basse de sa personnalité au point d'en ressentir du dégoût. C'est ce qu'on a défini comme étant l'approche du moussar. Alors, il y a néanmoins une différence fondamentale. Le moussar considère qu'on doit avoir recours à une telle approche de manière systématique. Le moussar considère que le dégoût pour le mal est une démarche permanente. Alors que, d'après la chassidoute, et donc notamment d'après ce chapitre 29 du Tanya, il s'agit uniquement d'une solution d'exception, parvenue dans une situation grave que l'Admor Hazaken définit lui-même comme étant Tzimtum Alev. Le cœur est bouché, le cœur est devenu comme une pierre. Et donc là, ça veut dire qu'on a besoin, de quelque chose de plus sévère. On a besoin parfois de mettre un coup de poing spirituel pour provoquer l'éveil. Et donc, ce que l'Admor Hazaken cite ensuite à titre de preuve, et donc cette idée est très largement reprise dans la chassidoute, l'Admor Hazaken nous cite l'exemple des Meraglim. Vous voyez que les Meraglim sont chargés de reconnaître les moyens les plus faciles de conquérir Eretz Israël, et puis ils s'écartent de la mission qui leur est confiée et ils émettent un jugement de valeur sur Eretz Israël, ce qui n'était en aucune façon la mission qui leur était confiée. En émettant ce jugement de valeur, nous sommes absolument incapables de conquérir Eretz Israël. Les gens qui sont là-bas sont beaucoup plus puissants que nous. Dieu lui-même n'est pas capable de les faire sortir de là-bas. Donc, de cette façon-là, les Meraglim, les explorateurs, arrivent à décourager l'ensemble du peuple d'Israël de rentrer en Eretz Israël. Alors, nous dit le Tanya, quelle est la réaction de Moshe Rabbeinu?
Finalement, on aurait pu imaginer quelle devait être la réaction la plus logique de la part de Moshe Rabbeinu. Ils ont avancé toute une argumentation fallacieuse. Finalement, le meilleur moyen de leur répondre, c'était de reprendre tous leurs arguments, point par point, et de montrer l'inexactitude de ce qu'ils disaient. Là, on voit que Moshe ne procède pas du tout de cette façon-là. On voit que Moshe n'entre pas dans tout leur argument et Moshe parle durement. Vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël, vous n'y rentrerez pas. Vous mourrez tous dans ce désert et c'est uniquement vos enfants qui rentreront en Eretz Israël. Vous mourrez tous ici. Et à ce moment-là, quelle est la réaction des Bnei Israël face à cette attaque dure de Moshe Rabbeinu? Les Bnei Israël répondent le Hinenu ve'alinu. Voilà, nous sommes prêts à entrer en Eretz Israël. Vous voyez que tout ce dialogue entre Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël est très surprenant parce que finalement, les Meraglim ont découragé les Bnei Israël sur la base d'arguments logiques. Et donc, on peut admettre que les Bnei Israël changent d'avis si on leur montre que ces arguments qu'ils ont admis comme étant logiques sont faux. En revanche, quand on ne leur a rien répondu du tout, quand on leur a rien expliqué, alors qu'est-ce qui peut justifier que d'une seconde à l'autre, ils aient changé d'avis? Alors nous dit l'Admor HaZaken, on est exactement dans le cadre de la situation qui est décrite par ce chapitre 29 du Tanya. Les Meraglim s'adressent aux Bnei Israël, ils mettent en avant des arguments matériels et par ces arguments matériels, ils créent chez les Bnei Israël Timtum Alev, un cœur de pierre. Ce cœur de pierre les rend insensibles au domaine de la Kedusha. Tout d'un coup, leur préoccupation n'est plus le service de Dieu, leur préoccupation n'est pas d'entrer en Eretz Israël, alors que depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, on leur explique que la finalité ultime est de s'installer en Eretz Israël et de pouvoir y mettre en pratique la volonté de Dieu. Tout ça, ils le mettent de côté, tout ça, ils l'oublient. Et tout d'un coup, ils n'ont qu'une idée à l'esprit, notre intérêt personnel. Donc, on est très exactement dans une situation de Timtum Alev. Et donc, on voit que Moshe Rabbeinu nous enseigne dans ce passage, il nous enseigne de quelle manière on peut lutter contre Timtum Alev. Et donc, en particulier, il nous dit que les paroles dures, notamment les paroles dures que l'on peut s'adresser à soi-même, bien évidemment, il ne s'agit pas d'adresser des paroles dures à une autre personne. Quand on essaye d'expliquer à quelqu'un d'autre, on ne peut faire passer le message que le Bedarke Noam ou Bedarke Shalom, en ayant recours à des propos agréables et pacifiques, selon l'expression de la Chassidoute. En revanche, quand on s'adresse à soi-même, quand on s'adresse à sa propre personne, alors il y a des fois où effectivement, il faut savoir se parler durement. Et l'Admor HaZaken, nous donne une illustration de ce qui vient d'être dit. Il nous dit, si on veut se convaincre
du fait que la matérialité du monde a une emprise trop forte sur sa propre personnalité, alors on doit examiner ses rêves. On sait que la Gemara nous dit que les rêves, pour la plupart, Chalomot Shav Yidaberu. De façon générale, les rêves sont uniquement des paroles inutiles. Il y a des rêves prophétiques, il y a des rêves prémonitoires. C'est l'exception, c'est très rare. La grande majorité, la quasi-totalité des rêves sont des paroles inutiles. Et de façon générale, le rêve est uniquement une retranscription, sous une autre forme, de ce qu'on a pu voir pendant la journée. Chacun connaît le récit de la Gemara. La Gemara nous dit que le roi de Rome a convoqué les Chachamim et il leur a dit que vous êtes particulièrement avisés. Est-ce que vous pouvez me dire ce que je vais rêver la nuit prochaine? Et un des Chachamim lui dit oui, tu vas rêver, tu vas voir dans ton rêve un porc avec un anneau en or dans les narines. Et donc, tout au long de la journée, le roi de Rome a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un porc avec un anneau dans les narines. Et donc, il a ressassé cette idée dans son esprit tout au long de la journée. Et donc, tout naturellement, la nuit suivante, il a rêvé d'un porc avec un anneau dans les narines. Et donc, la Gemara en conclut, les rêves, le plus large contenu des rêves sont Dvarim Betelim, des paroles inutiles. Et donc, l'Admour HaZaken, ici, dans une démonstration brillante, l'Admour HaZaken nous dit, utilisons ce moyen-là pour se convaincre à quel point l'emprise de la grossièreté sur la personnalité est forte. Et donc, l'Admour HaZaken nous dit, si on examine ces rêves, alors on s'aperçoit que les rêves, bien souvent, sont un tissu de choses insensées, de choses qui n'ont pas de sens, qui, si on était éveillé, on les écarterait immédiatement de son esprit. Alors, nous dit l'Admour HaZaken, imaginez maintenant que ces rêves sont la retranscription de ce que vous avez pensé pendant la journée. Vous voyez à quel point ce que vous avez pensé pendant la journée est éloigné de la volonté de Dieu, et c'est pour ça qu'on en arrive à de tels rêves. Donc ça peut être aussi un élément majeur dans cette réflexion qui conduit à l'humilité, qui conduit à ne pas surévaluer sa valeur. De façon générale, le Tanya souligne, et la Chassidoute en général souligne que le service de Dieu suppose une évaluation parfaite de sa propre personnalité. Celui qui n'est pas pleinement conscient de ses défauts et de ses qualités, celui qui sous-évalue ses défauts, celui qui surévalue ses qualités, ou même également celui qui sous-évalue ses qualités, qui donc n'utilise pas pleinement les forces que Dieu lui a accordées. Donc toutes ces personnes-là ne peuvent pas réellement servir Dieu. Servir Dieu, ça suppose une connaissance parfaite de soi-même, de façon à savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on se met en danger en faisant, qu'est-ce qu'on peut faire
sans se mettre en danger. Donc, c'est la réflexion qu'un homme peut avoir, qui est définie ici dans ce chapitre 29, et qui permet de mettre en avant son humilité, et donc de cette façon-là de pouvoir rejeter plus facilement toutes les pensées, toutes les paroles, toutes les actions qui ne sont pas consacrées au service de Dieu. Et nous dit l'Admor Hazaken, finalement, si ces pensées, ces paroles et ces actions sont capables de créer des rêves tellement insensés, est-ce que ça n'est pas finalement le signe que l'âme ne remonte pas là-haut pendant la nuit? Et vous savez que l'âme, elle fonctionne comme une batterie. Elle monte là-haut, elle reçoit une certaine vitalité, ensuite elle réintègre le corps le matin au moment du réveil, et puis lorsque cette vitalité qu'elle a puisée là-haut est achevée, eh bien il faut la renouveler. Et donc si l'âme est empêchée de s'élever par des rêves qui ne conviennent pas, donc après, cette vitalité lui manque. Elle n'a pas la possibilité de servir Dieu comme elle devrait le faire. Et donc, ça veut dire que lutter contre le mal, lutter contre l'emprise du mal au sein de sa personnalité, c'est avant tout une affaire de réflexion, une affaire de prise de conscience. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken conclut ce chapitre 29 du Tanya en citant un autre enseignement du Zohar, qui est répété également à de maintes reprises dans la Chassidoute et qui a une portée fondamentale. Donc le Zohar nous dit, le Tanya le rapporte ici, le Zohar nous donne la parabole suivante. Un roi veut faire la preuve devant tout son peuple de la probité morale de son fils. Et donc, il charge une femme de mauvaise vie de séduire son fils parce qu'il est persuadé qu'il ne se laissera pas séduire. Et donc, de cette façon-là, il arrivera à faire la preuve des grandes qualités morales de son fils, du prince, devant l'ensemble du peuple. C'est le but affiché de sa démarche. Et donc, nous dit le Zohar, finalement, on voit que cette femme a un rôle ambivalent. D'un côté, cette femme, elle est chargée de séduire le prince, c'est la mission qui lui a été confiée, et donc elle doit être la plus convaincante possible. On lui a donné une mission, elle doit s'en acquitter fidèlement, mais d'un autre côté, on voit que cette femme elle-même, elle appartient au peuple du roi. Et donc, le but de la démarche est de faire la preuve devant tout le peuple des qualités morales du prince. Or, elle-même appartient à ce peuple. Et elle-même veut, au fond d'elle-même, que les qualités morales du prince soient affirmées. Ça veut dire qu'elle emploie des paroles par lesquelles elle est la plus convaincante possible, et en même temps, au fond d'elle-même, elle souhaite profondément que le prince ne la suive pas. Et donc, cette image, cette parabole du Zohar nous définit très précisément
le rôle du mal dans le monde. Le mal existe pour qu'on ne le fasse pas. Lorsque on ne fait pas le mal, alors on participe à la perfection de la création. En revanche, quand on fait le mal, alors on fait quelque chose que le mal lui-même ne demande pas. Parce que quand le mal essaye de séduire l'homme, il n'attend pas de lui qu'il le suive. Et donc, au moment où l'homme fait le mal, il fait quelque chose que le mal lui-même ne lui demande pas. Comme ça qu'on peut comprendre les paroles du Midrash à propos de la création du monde. On voit que le verset nous dit « Vayar Hashem et kol asher asa » Dieu a vu tout ce qu'il avait fait, « Vehine tov meod » et il a vu que la création était très bien. Et le Midrash nous dit « Tov ze briat tov, tov meod ze briat hara » Un monde dans lequel il n'y aurait que le bien serait uniquement Tov. Pour que le monde soit Tov Meod, la présence du mal dans le monde est indispensable. On peut le comprendre simplement. On voit que le mal dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, s'appelle Klippa. Klippa, ça veut dire une écorce. En l'absence de l'écorce, le fruit ne peut pas se développer. Le fruit ne peut parvenir à maturité que dans la mesure où il est entouré par une écorce. Et puis ensuite, lorsque le fruit est mûr, alors à ce moment-là, on retire l'écorce et on la jette. Mais c'est uniquement lorsque le fruit est mûr que l'écorce devient inutile. En revanche, pendant tout le processus de la maturation, la présence de l'écorce est indispensable. Donc, le mal est foncièrement bien. Le mal est une écorce qui protège le bien. En ce sens, non seulement il a sa place au sein de la création, mais c'est uniquement grâce à sa présence au sein de la création que le monde peut être très bien. Et puis ensuite, quand le Mashiach viendra, à ce moment-là, le mal aura servi à tout ce à quoi il doit servir, il aura pleinement assumé sa mission dans le monde, et à ce moment-là, l'écorce sera retirée, et roach atuma aavir mina haaretz, je supprimerai l'esprit d'impureté de la terre, il y aura un renouvellement de la création, le mal disparaîtra, il y aura uniquement le bien qui restera dans le monde, parce que le monde sera devenu un fruit mûr, et donc le mal n'y aura plus sa place. Et donc, d'ores et déjà, à l'heure actuelle, grâce à cette réflexion, grâce à cette prise de conscience, l'Admour HaZaken donne la certitude que chacun peut arriver à combattre ce cœur de pierre, cette insensibilité qui empêche de prier, qui empêche de servir Dieu, qui fait que l'emprise des plaisirs du monde est suffisamment forte pour détourner de la divinité. Et donc, nous dit le Tanya, chacun peut y arriver. Sur la page de garde du Tanya, c'est écrit « Karov elecha davar meod » chacun peut prendre conscience de la manière qui convient et arriver à servir Dieu de la façon la plus parfaite. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce chapitre 29 du Tanya. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre avec plaisir. Alors, bonsoir Rav Melou, déjà merci beaucoup pour cet excellent cours. Voilà, alors j'invite déjà toutes les participantes à écrire leurs questions. On m'a posé quelques questions.
Déjà, vous dites en fait qu'il y a deux, si j'ai bien compris, il y a deux étapes. En fait, deux façons de savoir qu'on a le cœur bouché. Il faut d'abord faire une introspection et une réflexion qui mène à ne pas l'avoir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font qu'on peut ne pas arriver à cet état, qui sont plus à notre portée, ou comment en fait, en gros, arriver à ne pas à cet état, ne pas arriver à cet état d'insensibilité? Alors, il y a deux choses. Premièrement, il y a l'introspection. Il y a des moments qui sont consacrés à l'introspection. Le soir, avant de se coucher, on fait le bilan de la journée. Le jeudi soir, on fait le bilan de la semaine qui vient de s'écouler avant le Shabbat. La veille de Rosh Chodesh, on fait le bilan du mois qui vient de s'écouler. La veille de Rosh Chodesh, ça s'appelle Yom Kippour Katan. C'est un petit Yom Kippour dans lequel on a la possibilité de racheter encore tout ce qui s'est pas passé comme ça aurait dû être pendant tout le mois. On voit que le Zohar dit que l'homme doit être maré des chouchbana, textuellement un homme de compte, un homme de bilan. Le bilan est indispensable. D'un côté, il y a des moments particuliers pour le bilan. Le rabbi répète souvent, le rabbi précédent, le rabbi répète à plusieurs reprises dans les sikhot qu'un commerçant qui passerait sa vie à faire un bilan n'aurait pas le temps de servir ses clients. Donc, il y a des moments précis pour faire le bilan et d'autres où c'est plutôt l'action qui doit être mise en avant. Donc, il y a un fil conducteur dans ces bilans moraux de l'homme qui permet à tout moment de savoir où il en est. Après, il y a une deuxième chose, et c'est plus à ça que ce passage du Tanya fait allusion, c'est que on n'est pas toujours d'humeur égale. On voit bien dans la pratique, on ne prie pas tous les jours de la même façon. Il y a des fois où on ressent une profonde kavana facilement. Il y a d'autres fois, au contraire, ça ne vient pas. Donc, un homme n'est pas linéaire. Donc, si on tient compte du fait que l'homme n'est pas linéaire, donc on peut se poser la question, et c'est justement la question qui est posée ici, quand on s'aperçoit que ça ne va pas, quand on s'aperçoit qu'on a du mal à s'investir dans la prière, on a du mal à s'investir dans l'étude de la Torah, quand on s'aperçoit qu'on est attaqué par le Yetzer Hara, et dans une situation où, au préalable, on arrivait à lui résister facilement, on s'aperçoit que tout d'un coup, c'est beaucoup plus difficile de lui résister. Alors, c'est à ça que ce chapitre fait allusion, et c'est dans ce domaine-là qu'il faut appliquer les conseils que l'Admour Hazaken nous donne ici. C'est alors qu'on a besoin d'avoir ce type de réflexion qui doit conduire à la prise de conscience et qui doit permettre, même dans cette situation extrême, de retrouver la voie du service de Dieu. Ah oui, d'accord, ok, merci beaucoup. Ensuite, vous avez parlé de pitié, donc il y a une question, c'est est-ce que vous pouvez éclaircir ce point quand vous parlez de pitié, de sentir d'abord un sentiment de pitié? La pitié, ça veut dire que c'est ce qui est inspiré par un sentiment de gâchis. Dieu place en l'homme une partie de lui-même. Ça veut dire qu'un homme devrait, grâce à la partie de Dieu qu'il a en lui, il devrait arriver à recevoir une immense élévation. Alors, quand on s'aperçoit qu'on a failli, qu'on a trébuché, et que donc on a entraîné dans la chute également la partie de Dieu qu'on a en soi,
Alors on s'emplit de pitié. C'est évident que quelqu'un qui provoque sa propre chute et quelqu'un qui entraîne la chute d'autres personnes, alors il a pitié des gens qui l'ont entraîné dans sa chute et qui ont bien fait de mal. Dieu a donné une âme divine à l'homme pour que l'homme l'utilise pour s'élever. Et donc, si un homme utilise cette âme divine pour se descendre, alors le sentiment normal qu'on éprouve devant une telle situation, c'est le sentiment de gâchis, donc la pitié. Il y a une expression très imagée du rabbi précédent pour expliquer cette idée-là. Le rabbi précédent nous dit qu'il y a un plat qui s'appelle kishke, du boyau farci. Et donc, nous dit le rabbi précédent, imaginez-vous quelqu'un qui a préparé une farce succulente, et puis on prend un boyau qui sort de l'animal, dégoulinant de sang et de graisse, et qui n'a pas été nettoyé du tout, et on rentre la farce directement dans ce boyau. Donc le sentiment qu'on a, c'est un sentiment de gâchis. Donc le rabbi précédent nous dit de la même façon, on prend une âme divine et on l'introduit dans un corps qui n'est pas du tout raffiné, un corps qui recherche les plaisirs matériels, il y a un gâchis qui doit inspirer la pitié. D'accord, donc pitié pour ne pas arriver, pitié donc et demander à Dieu de ne pas de nous aider à vaincre cette insensibilité. Pitié pour se demander à soi-même de ne plus en arriver à une situation pareille. La pitié, c'est un des moyens de la prise de conscience de à quel point une telle situation n'est pas du tout souhaitable. D'accord. D'accord. Ensuite, j'ai 3 autres questions. Alors, déjà par rapport aux rêves, quand à un moment donné, l'Admorazaken parle des rêves, en quoi ça a une incidence en fait c'est-à-dire c'est juste la preuve comme quoi la personne elle a un blocage, c'est ça par rapport au divin? En quoi ça a une incidence? Le rêve, c'est la retranscription de ce qu'on a vu dans la journée. Et donc, on est d'une certaine façon responsable de ce qu'on vit pendant la journée, parce que on peut très bien chasser une pensée de son esprit, on peut très bien prendre la décision de ne pas prononcer une certaine parole, a fortiori, on peut décider de ne pas faire une certaine action. Par contre, on n'est pas réellement responsable de ses rêves. On peut aussi rêver quelque chose qu'on n'a pas du tout eu l'intention d'avoir ce rêve. Donc, nous dit l'Admorazaken, si on se dit, le rêve, c'est finalement la retranscription de ce que j'ai vu pendant la journée. Donc, quand on voit à quel point ces rêves sont insignifiants, alors c'est un moyen d'être très humble sur tout ce qu'on a pu faire pendant la journée. D'accord. Merci. Ensuite, alors la réponse de Moshe qu'il a donnée au Meraglim, est-ce que vous pouvez un petit peu, enfin l'expliquer un peu plus? Il y a une personne qui n'a pas très bien compris la réponse de Moshe aux explorateurs. Ce que j'ai expliqué justement, c'est qu'il n'y avait pas de réponse. C'est qu'il n'a pas, il a pas essayé de répondre aux arguments des Meraglim. Et donc, ça veut dire que logiquement, il n'y a pas de raison que les Béné Israël changent d'avis. Quand on explique à quelqu'un, on lui donne une explication, et donc avec cette explication, on arrive à lui montrer qu'il s'est trompé dans son analyse, et donc à ce moment-là, il dit oui, c'est vrai, je me suis trompé, je n'avais pas conscience de tout ça, il change d'avis, ça on peut le comprendre. Par contre, si on lui donne aucune explication, alors pourquoi il changerait d'avis?
il y a encore quelques instants, il était convaincu qu'il avait raison. Pourquoi tout d'un coup, alors qu'on lui a donné aucune explication, pourquoi il change d'avis? Et donc, nous dit l'Admon Azaken, c'est bien la preuve que des fois, il faut se parler durement à soi-même. Et le simple fait de se parler durement à soi-même, encore une fois, j'insiste, il ne s'agit pas de parler durement à quelqu'un d'autre, on parle bien ici de se parler à soi-même. Le fait de se parler durement à soi-même, ça peut être un moyen de remettre les choses en ordre et de se convaincre soi-même de ne pas accorder une importance démesurée au plaisir de ce monde. D'accord. Merci. Alors ensuite, une dernière question, a priori. Est-ce que le Rabbi aurait parlé aussi du bénéfice de lire les télim pour éviter, en moyen un peu pratique, pour éviter le timtum, donc l'insensibilité? Je rajoute aussi, par exemple, est-ce que le fait de manger aussi, de consommer le lait chamour, ça évitait aussi tout ce qu'on appelle le cœur bouché? Alors, on consomme du lait chamour parce que la halakha nous demande de consommer du lait chamour. Et donc, si on voit les permissions qui sont données par la halakha de consommer du lait qui n'est pas chamour, elles sont extrêmement minces et dans des situations totalement marginales. Lire des Teilim, c'est en tout état de cause une pratique positive. Quelqu'un qui a une personnalité grossière et qui ne fait rien pour la changer, il peut boire du lait chamour toute la journée, il restera grossier. Quelqu'un qui a une personnalité grossière et qui ne fait rien pour la changer, il pourra lire des Teilim toute la journée, il restera grossier. C'est exactement comme si on met un pansement sur une plaie. Quand on met un pansement sur une plaie, on ne voit plus la plaie, mais ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Donc, si on veut que la plaie disparaisse, on doit savoir quelle est la raison de cette plaie et trouver le médicament qui correspond et prendre le traitement. Et le traitement, lui, il fera disparaître la plaie. Alors que le pansement qui est mis au-dessus de la plaie, lui, ne fait que la cacher, mais il ne la soigne pas. Donc, c'est extrêmement positif de lire des Teilim, mais il ne faut pas avoir l'illusion que la lecture de Teilim, elle va retirer la grossièreté de la personnalité pour quelqu'un qui, par ailleurs, ne fait rien pour retirer cette grossièreté. Donc, je vais continuer à m'investir dans tous les plaisirs du monde, mais je vais lire 3 Teilim et, oh miracle, je vais devenir une personne raffinée. Non, malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ça. Ça marche pas comme ça. D'accord, on va dire que ça aide, quoi. Non, ce n'est pas des Teilim. C'est bien de boire du lait chamour. Mais pour le Timtum Alev, ça n'aide pas. Non. La seule chose qui aide pour le Timtum Alev, c'est de se prendre en main soi-même, de décider, de modifier son comportement, de se rapprocher du service de Dieu, de s'investir moins profondément dans les plaisirs du monde, mais autrement, si on est toujours investi dans les plaisirs du monde de la même façon, lire des Teilim, ça n'aide pas. D'accord. Ok, merci. Alors, il y a une dernière Désolé question. pour la déception. Ah, excusez-moi, en Oui. fait, ça coupe. Il y a une mauvaise connexion, je ne vous entends pas. Oui, excusez-moi. Alors, si vous m'entendez, voilà, il y a une autre question. Alors, on me Oui, je vous demande, entends.
Oui, parce que j'ai pas. Bon. Alors, donc en fait, il y a une question par rapport au fait que est-ce que cette insensibilité, elle est directement liée au monde, dans le sens où, dans le courant Chabad, on nous dit effectivement de ne pas se couper du monde et de pouvoir l'élever. Et d'un autre côté, on nous dit qu'effectivement, ce Tzimtzum peut provenir, a priori, d'une grande matérialité. Donc, comment concilier les deux aspects? Alors, ce n'est pas du tout inconciliable. Ça veut dire effectivement, non seulement dans le monde Chabad, mais je veux dire dans le judaïsme en général, on a recours systématiquement à des objets matériels pour pouvoir accomplir les mitzvot. On a besoin d'une matzah à Pessah, on a besoin d'une souka, d'un loulav à Sukkot, on a besoin le matin. Donc, on a systématiquement recours à la matière du monde et c'est de cette façon-là qu'on lui apporte l'élévation. Par contre, que dans la mesure où elle est considérée comme un instrument du service de Dieu. À l'inverse, si on utilise la matière du monde uniquement pour son intérêt personnel, si on mange l'aliment uniquement parce qu'il est bon et que de cette façon-là, on a un bon goût au palais, on n'apporte pas l'élévation à l'aliment de cette façon-là. Donc, il ne s'agit pas de se couper du monde, bien au contraire, ce n'est pas du tout l'idée du judaïsme. C'est évident qu'on doit avoir un recours systématique à la matière du monde. Mais ce recours systématique à la matière du monde, il suppose d'avoir une volonté permanente de lui apporter l'élévation, non pas d'en tirer un plaisir personnel. D'accord. D'accord. Bon, a priori, c'est la dernière question. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce cours. Voilà, je rappelle juste à tout le monde qu'on peut réécouter les cours en se connectant sur Menorah Live et en créant un compte. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et si Dieu veut, on se voit début juin, je crois, pour le prochain cours. Voilà. Si Dieu veut. Merci beaucoup et à bientôt si Dieu veut. Au revoir à tous. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.